chaussure qui m'a coûté $300. Regardez-moi ce travail. C'est la première fois de ma vie que je m'achète des vraies chaussures italiennes. Je n'ai jamais eu de si belles chaussures. Et elles sont complètement fichues. Je ne veux plus entendre parler de puits de pétrole ou de sabotage. Dorénavant, je m'occuperai uniquement d'homicide. Ah, c'est trop bête, monsieur Timmons. Oh, c'est trop bête, monsieur Timmons. Regardez. Je vous demande de bien vous souvenir de ce visage. Prenez-le en filature et ne le lâchez pas d'une semelle. Vous croyez que c'est lui qui a saboté le puits? J'en donnerai ma main à couper. Pour quelle raison? Ah, ça, mystère. On l'a peut-être bien payé pour le faire. Il nous aidera à mettre la main sur l'instigateur de ce coup monté. Pardon? L'instigateur, c'est celui qui paye. Ah, oui, bien sûr. Oh, je vous ai fait mal, je suis désolée. Ah non, pas du tout. Au contraire, vous faites ça avec délicatesse. Ah, voilà. Ça devrait aller. Je ne pourrai plus l'embrasser. Et c'est bête. C'était qui ce type? Sûrement un malade. Je n'en ai pas la moindre idée. Je me demande ce qui lui est passé par la tête. J'ai l'impression qu'il m'a prise pour quelqu'un d'autre. Ah oui, vous l'avez échappé belle. Oh, je suis extrêmement reconnaissante. Je suis désolée, croyez-le bien. C'était très courageux de venir à mon secours. Ah oui, je suis arrivé à temps. Dites-moi, la compagnie de taxi, vous ne croyez pas qu'on devrait la prévenir? Non, ce ne sera pas nécessaire et ça ne servira à rien. Vous êtes sûr? Bon, ben d'accord, si vous y tenez. On n'a qu'à laisser tomber. Si jamais un jour vous changez d'avis et que vous voulez savoir qui était ce type, je vous aiderai. Vous pouvez compter sur moi. D'accord? C'est gentil. Je ne sais pas comment vous remercier. En tout cas, je suis tranquille, vous survivrez. Bon, je vais y aller. Il est déjà très tard. C'était très gentil. Encore une fois, merci de m'avoir aidé. Ne portez pas comme ça. Attendez, je vais vous raccompagner. Oh, mon Dieu. Je vous assure, je me sens assez forte. Je suis persuadée que j'y arriverai. Soyez raisonnable, voyons. Réfléchissez un peu. Vous risquez de retomber dans le même genre de situation en partant maintenant. Vous êtes trop instable. Vous allez subir de nouvelles pressions. Vous finirez par retoucher à la cocaïne. Je n'ai pas l'intention de replonger, mais Son est au courant, c'est ce que je redoutais, c'est affreux. Que votre mari soit au courant, c'est ça qui est affreux? Je ne voulais pas que mon mari perde totalement confiance en moi. J'ai déjà fait assez de dégâts comme ça. Il y a certaines priorités à respecter. Je vous ai prévenu le jour où vous êtes arrivé. Et une de ces priorités, c'est de vous guérir de cette dépendance. J'aurais beau tout faire pour guérir. Si je perds l'être que j'aime, je n'en vois pas l'utilité. Ça ne vaut pas le coup. Mais si, justement, ça vaut le coup. C'est à vous, à votre santé, que vous devez penser avant tout. C'est le seul moyen de retrouver la confiance de votre mari. MJ, vous n'arrivez pas à comprendre. En restant, il se pourrait que je perde à la fois mon mari et mon bébé. Et je n'ai aucune envie de courir ce risque. Je dois rentrer chez moi. Mais il n'a rien du tout, cet enfant. Il est juste un peu fatigué. Ce n'est pas la peine de rester. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous n'avez plus besoin de moi? Maintenant qu'il est de retour à la maison, nous allons nous occuper de lui. Donnez-le, moi je le mettrai au lit. Merci, Madame Cobb. Allez, viens mon chéri. Dites, ça va durer encore combien de temps? Quoi? Cette manière que vous avez de me donner des ordres en parlant. Je n'ai pas l'impression de vous donner des ordres. Vous n'arrêtez pas. Je suis désolé. Mais Victoria m'a menti et vous le savez bien. Et pour cause. Ça n'a rien de réjouissant de découvrir que sa propre femme a comploté et vous a trompé. Et en plus, avec l'aide de sa... Ça quoi? Sa maîtresse? Sa maîtresse, c'est ce que vous alliez dire? Bien sûr que non. Je vous interdis, vous m'entendez? Je ne serai jamais votre maîtresse. Vous m'aviez assuré qu'entre votre femme et vous, c'était fini. Vous savez prononcer ces mots, je n'ai tout de même pas rêvé. Souvenez-vous. Vous m'aviez dit que vous m'aimiez. À moins que vous ayez joué la comédie. T'énerve pas. Voilà, j'ai presque fini. Ça fait du bien, hein? Allez, un peu de patience. Voilà, c'est bien. Allez, attends une minute. Oh. Ah, zut, il n'y en a plus. Vous voulez pas me passer la bouteille, s'il vous plaît? Moi? Oui, elle est juste derrière vous, j'en ai besoin. Allez, dépêchez-vous, c'est la bouteille qui est sur l'étagère, là, le détergent. Ah, merci. Je vous en prie. Voilà, ça y est, ça vient. On est très occupés, alors qu'est-ce que vous voulez? Attendez, laissez-moi vous donner un coup de main. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Oh là. Regardez. Quoi? C'est mieux dans l'autre sens. Ah bon? Comme ça. C'est plus logique dans le sens du poil. Ça nettoie en profondeur. Tenez, essayez. Un peu de patience, mon vieux, c'est bientôt terminé. Vous avez l'air de vous y connaître?
connais 2 ou 3 petits trucs très efficaces. Je vais vous montrer. Donnez-moi l'éponge. Allez, mon bébé, regarde comme ça fait du bien. Vous voyez, il ne dit rien quand on va dans le sens du poil. Oui, c'est vrai. Encore un peu, et c'est fini. Voilà. Je n'ai pas oublié ce que nous avons vécu tous les deux. Comment le pourrais-je? Pardonnez-moi si j'ai été un peu brutal avec vous tout à l'heure, mais je me retrouve dans une situation difficile. Oui, c'est vrai, j'étais l'instigateur de tout ce qui s'est passé entre nous. Ça, je ne peux pas le nier. Vous m'aviez dit que vous m'aimiez. Et c'était la vérité. J'étais également persuadé que Victoria ne reviendrait jamais. J'ai bien compris que vous regrettez de m'avoir dit ça. Non, je ne regrette pas du tout. Vous m'aviez persuadé qu'entre Victoria et vous, c'était fini. Mais parce que je pensais que c'était vrai. Et c'est un peu votre faute. Pourquoi m'avoir laissé croire que Victoria était partie définitivement pour ne plus revenir? J'ai vraiment cru que vous aviez pris une décision. J'ai essayé de vous prévenir, j'ai voulu vous mettre en garde. Je ne vous ai pas menti, je regrette. Je n'ai pas voulu dévoiler le secret de Victoria. Elle me faisait confiance. Je l'aurais regretté toute ma vie si je l'avais trahie. Elle n'avait aucune confiance en moi. Eh bien, voilà qui est intéressant comme commentaire. Vous n'êtes pas tolérant. C'est pour ça qu'elle avait décidé de se confier à moi. Mais qu'est-ce qu'elle voulait? Je n'en sais rien. Elle n'allait pas très bien. Je me souviens qu'à la clinique, j'avais entendu dire que ça ne pouvait plus marcher entre vous deux. Elle avait l'air tellement sincère que je l'ai cru. Vous me l'avez confirmé. Et je trouve ça vraiment injuste que ce soit moi qui sois lésée après tous les efforts que j'ai faits pour ne pas m'immiscer dans votre relation. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'assurer des sentiments que vous éprouviez l'un pour l'autre avant de penser à moi. Non, Julia. Vous n'êtes pas la seule à être lésée. Moi-même, je suis complètement perdu. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Et je sais que vous avez besoin de réfléchir. J'en suis consciente. Et moi aussi. Je propose qu'on le fasse chacun de son côté. Je ne voudrais pas qu'on finisse par se dire des choses qu'on pourrait regretter. Oui. C'est vrai, c'est une bonne idée. Ce serait merveilleux si je pouvais aller me reposer quelque part et penser à une solution. Mais je ne peux pas parce que j'ai l'affaire Rita Grant à défendre et en plus c'est contre vous que je dois me battre et nous avons d'autres affaires en cours. Alors j'aimerais bien savoir comment nous allons nous y prendre pour réussir à garder nos distances. Nous ferons ce que nous avons toujours fait. Nous ne penserons qu'au travail et à rien d'autre. Oui, mais cette fois je ne suis pas sûre d'y arriver. Oh. J'ai quelque chose à vous donner. Tenez, ce sont les clés. Les clés de l'hôtel. Nous avons oublié de les déposer à la réception. J'aimerais simplement que tu sois sûr d'avoir pris la bonne décision. C'est ça la chose la plus importante. Oui, mais malheureusement, on n'est jamais sûr d'avoir pris la bonne décision. C'est un risque à courir. Mel, tu sais, si je suis venue, ce n'est pas seulement pour suivre une cure de désintoxication, c'est surtout pour essayer de sauver mon mariage. Et en restant ici, ça m'étonnerait que j'y arrive. Très bien. C'est parfait. Si tu es sûr d'avoir fait le bon choix, tu peux t'en aller, ma chérie. Ceci dit, ce que tu vas me manquer. Mel, je vais te demander une faveur. Laquelle? Lorsque je sortirai d'ici, ne me souhaite pas bonne chance. Ah, tu oses sacrifier un siècle de tradition théâtrale? Non, mais franchement, c'est pas très sérieux, là, tu veux plaisanter. Une dernière chose et je te laisse. J'ai beau plaisanter, je t'assure qu'en fait, je suis terriblement inquiet. Ce que mademoiselle Angie a dit était vrai. Il va falloir maîtriser la situation. Ce sera un véritable défi, ce sera certainement très dur. Tu seras tenté de retoucher à la coque à la moindre pression, la moindre dispute, la moindre déception, et tu auras très vite envie de replonger et d'en prendre un petit peu. Il va falloir faire très attention, être vigilante. Il ne faudra pas craquer. D'accord? Écoute, je sais que je prends des risques, mais je sais aussi que mon bébé existe et qu'il a des parents qui ont le devoir de rester unis pour l'élever ensemble. Si jamais on se séparait, je reprendrais de la drogue immédiatement. Parce que ce serait fini, je n'aurais plus rien à perdre. Oh là là, quel accueil charmant.
J'accueille d'abord avec les chaussures et ensuite avec les confettis. Vous n'y êtes pas allé de ma montre. J'ignorais que vous étiez aussi rancunier. Oh, c'était pas après vous que j'en avais. Je suis navré, je ne voulais pas vous effrayer. C'est après tout les puits de pétrole américains et à cause d'eux, j'ai abîmé... Asseyez-vous. Cette chaise n'est pas piégée, je peux m'asseoir. Essayez. À quoi dois-je votre illustre présence dans mon humble bureau? Non, je croyais que vous et votre cher Toubi, vous étiez partis faire la fête quelque part. On ne peut tout de même pas faire la fête tous les soirs. Mais vous êtes nés pour faire la fête. Mais voyons, il y a des choses bien plus importantes que ça dans la vie. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes souffrante? Ah, c'est étonnant. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne vous ai jamais vu aussi déprimé. Disons que j'ai eu des jours meilleurs. Vous avez réfléchi à ce que je vous ai dit? Non. Oh, écoutez, il serait tout de même temps de réaliser que bientôt le docteur Scott s'apercevra que vous n'êtes plus aveugle et vous allez passer un mauvais quart d'heure. Non, vous avez tout faux. Une fois qu'il aura tout découvert, eh bien, il vous fera ses adieux. Oh, vous êtes très tendu, relâchez les épaules. Si je suis tendue, c'est parce que vous n'arrêtez pas de me harceler. Oh, non, ma chérie, j'ai toujours su lire dans vos pensées. Vous vous êtes fait trop d'illusions sur cette relation. Qu'est-ce que vous en savez, après tout? Oh, c'est inutile de me prendre pour un imbécile. Vous savez parfaitement qu'il finira par vous laisser tomber un jour ou l'autre. Eh oui, quand il s'apercevra que vous n'avez plus besoin de dépendre de lui. Il tournera les talons sans vous donner aucune explication. Vous avez tort. Scott m'aime et il ne pourra jamais me quitter. Il a toujours été loyal envers moi. Il a beau être loyal, il a tout de même un vilain défaut, ce garçon. Il en fait trop, il est tout le temps en train de jouer les bons samaritains. Il ne m'inspire pas confiance. Quand il sent que les gens n'ont plus besoin de lui, il va voir ailleurs et il n'est pas du genre à s'incruster à vie. Mais ça suffit, arrêtez de me tripoter le dos comme ça. Lâchez-moi. Oh, désolé, chérie. Mais je ne suis pas aveugle. Vous non plus. Vous ne l'êtes plus depuis quelques jours. Je ne dis pas ça par méchanceté. Oh non. Des jeunes gamins comme Scott, vous pouvez en avoir des douzaines. Mais vous reviendrez avec moi. Préparez-vous à faire une chute vertigineuse. Quand il sera parti, vous n'aurez plus rien et pourtant vous aurez fondé tous vos espoirs sur lui. Pas de chance. Mais j'ai Ellie, j'ai Brandon. Brandon? Mais il n'est pas digne de vous. Laissez tomber ce gamin. Vous parlez d'une compagnie. C'est qu'un petit morveux. Quant à Ellie, depuis qu'elle est amoureuse de son martien, vous ne la voyez plus. Et je suis sûr que vous avez besoin d'affection. Même eux ne vous suffiraient pas. Je ne suis pas stupide et vous êtes en train de me faire marcher, je le vois bien. Pas du tout. J'essaie seulement de communiquer. Oui, c'est sérieux. Ça va mieux? Oui. Qu'est-ce qu'il avait? Oh, rien de sérieux. Il suffit qu'il se repose quelque temps et qu'il évite de se... Je vous promets qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Oh, quel soulagement. Je vous remercie infiniment. Alors, n'oubliez pas de prendre les médicaments toutes les 4 heures si vous en sentez le besoin. Très bien. Et repassez me voir s'il y a problème. Merci, docteur. Merci. J'ai du travail. Ça alors, c'est moi qu'il va falloir protéger bientôt. Tout ça à cause d'un coup de poing. Pour moi, vous êtes Superman. N'hésitez pas à faire appel à moi en cas de besoin. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, c'est rien. Ça doit être le choc. Allez, ça va aller. Asseyez-vous une petite minute. Vous avez eu une journée éprouvante. Ouais. Quel médicament vous a-t-il donné? Je n'en sais rien. J'espère qu'il sera assez fort pour dissiper le malaise parce que je me sens pas très fier. Il n'y a absolument aucune raison d'avoir honte. Ça arrive à tout le monde. C'est drôle, je ne comprends pas pourquoi les hommes veulent toujours se montrer courageux. Je vous ai trouvé merveilleux. Vous êtes un vrai héros. Ça fait du bien d'entendre ça. Je devrais me bagarrer plus souvent.
Vous savez, en fait, je suis convaincu, oui, convaincu, que la grande différence entre votre cher petit Scott et moi, chérie, c'est que je n'attache aucune importance au fait que vous me mentiez. Ça m'est complètement égal. Ça m'excitait, ça me déroutait de tomber dans votre piège. Ce n'est pas le cas de Scott. Oui. Je crois que quelqu'un qui ne supporte pas les mensonges ne peut pas avoir d'imagination. Seuls les gens qui créent peuvent avoir assez d'imagination, et pour mentir, il faut en avoir un peu. Après tout, c'est une des premières choses qu'on apprend en venant au monde. Vous ne m'écoutez pas? J'avais l'impression d'entendre le serpent bien connu. Dites-moi la vérité. Est-ce qu'il vous accepte de la même façon que moi? Est-ce qu'il aime jouer au jeu que je vous propose? Est-ce qu'il admet que vous changiez les règles 5 fois par jour? Est-il aussi divertissant et intéressant que moi? Arrêtez de parler de Scott. Vous êtes une inconstance. Vous savez qui c'est? Oui, plus ou moins. Je suis persuadé qu'il a quelque chose à voir avec le sabotage du puits de pétrole. Bon, vous ne m'écoutez jamais quand je vous parle sérieusement. Ça alors, c'est étonnant. Quoi? Vous l'avez déjà vu? Vous connaissez ce type? Non. Non, je ne crois pas. Je dois confondre. Vous le connaissez. Je parie que vous l'avez vu quelque part. Non, en fait, il ressemble à un oncle à moi. Oh non, Gina, vous n'allez pas recommencer. Vous avez traficoté avec lui? Vous avez volé? Vous avez fait les 400 coups avec lui, peut-être? Allez-y, allez-y, je vous écoute. Mais maintenant, je suis devenue une femme honnête. J'exècre que vous me mentiez, j'en ai par-dessus la tête de vos mensonges. Il y a quelques minutes, vous me disiez exactement le Je ne contraire. supporte pas quand ça touche à mon travail. Récapitulons les faits. Ou imaginons que... attendez une seconde. Imaginons par exemple que Channing soit impliqué dans ce sabotage et que vous l'ayez découvert. Oh quoi? Mais enfin, c'est complètement ridicule. Vous lui ferez du chantage, évidemment, avec l'aide de la photo. Vous protégerez vos intérêts. Peut-être que vous avez organisé ce sabotage. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Attendez une minute, qu'est-ce que vous racontez là? Vous avez beaucoup trop d'imagination. Et oui, heureusement que j'en ai. Elle me sert énormément. Je suis désolée, mais vous faites fausse route, mon cher, parce que je n'ai jamais vu cet homme et je n'ai rien à voir avec le sabotage. Et je me fiche de ce que vous croyez. D'accord, peut-être bien. Je suis à 2 doigts d'inculper Channing, en tout cas. C'est le type de la photo qui détient la clé du mystère. Dès qu'on l'aura retrouvé, on en apprendra des choses. Tenez. Je vois ce que vous voulez dire. Merci bien. Vous avez l'air de bien vous débrouiller. Oui, ça va à peu près. Il y a des gens qui viennent ici et qui n'ont aucune expérience. Et moi, je suis sans arrêt obligé de leur donner des instructions et je perds du temps. Mais on n'a pas le choix avec le bénévolat. Tu peux l'enlever de là et le rincer, s'il te plaît? Merci. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est où sont les experts. Quels experts? Les experts de l'environnement qui, en principe, devaient venir ici. Ça fait pas mal de temps que je fais ce genre de boulot et je vous assure que je ne manque pas d'expérience en la matière. Je l'ai pratiqué ailleurs, il n'y a pas si longtemps. Ah bon? Où ça? Sur la côte Est. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce que je faisais ici, mais à chaque fois qu'on essaie de demander des fonds, une aide au gouvernement, on vous fait poireauter pendant des mois. Vous voulez dire qu'on ne vous a envoyé personne? Mais si, il devait arriver ces jours-ci, d'ailleurs. Je vois déjà la tête de leur fameux spécialiste. Je peux même vous le décrire. Il doit être petit, chauve, un peu gros. Il doit avoir l'air d'un bureaucrate. E.T. avec un costume franquiste. Il n'a aucune expérience, il n'a jamais dû aller sur le terrain. Ça fait un bon moment que j'attends sagement son arrivée. Et voilà qu'on me dit à la dernière minute que j'ai rendez-vous avec lui. Où ça? En ville. En ville? Oui, c'est étrange. C'est étonnant qu'après un désastre pareil, ils ne viennent pas directement ici. Oui, je sais. C'est absurde. Vous connaissez ce genre d'individus, ils ne sont pas à prendre avec des pincettes. Enfin, j'ai rendez-vous avec lui dans un restaurant, voilà. Alors il va sûrement m'inviter à dîner, tout ça, il va commencer à me faire des compliments, mais moi j'en ai rien à faire. J'ai pas besoin d'encouragement, moi. Ce que je veux, c'est de l'aide. Oui, j'ai besoin de gens comme vous. Non, je suis désolé, je suis un peu hors de moi. Et si je pouvais vous donner un conseil... Allez-y. Bon, alors ne travaillez jamais pour le gouvernement. Bien, j'essaierai de faire de mon mieux. Bon. Écoutez, je demande très rarement quelque chose à quelqu'un que je ne connais pas, mais vous avez l'air tellement intéressé, vous m'inspirez confiance. Est-ce que vous pouvez me remplacer un petit moment? Et si je dois le rejoindre, j'ai besoin d'aller me préparer. Je reviens tout de suite. Attendez-moi ici, si ça ne vous dérange pas. Évidemment. Oui, très bien. Je veux bien vous dépanner, mais je n'ai pas beaucoup de temps, moi non plus. C'est pas un problème, ça ne prendra que quelques minutes, je vous assure. Bon, je vous remercie beaucoup, je reviens tout de suite. Surtout, ne vous en faites pas, hein. J'espère qu'on se reverra. On sait jamais, peut-être bien. Ouais. Bonjour, Julia.
Bonjour, Mel. Comment allez-vous? Ça va. Et vous, vous avez l'air en forme? Oui. Je suis venue voir Victoria. Ça, j'avais deviné. Est-ce que vous savez où elle est? C'est très important, il faut que je lui parle. Dommage, vous arrivez une demi-heure trop tard. Pourquoi? Parce qu'elle a quitté la clinique. Pour aller où? Elle ne s'est pas échappée, ne vous inquiétez pas. Elle est partie retrouver son mari et son enfant. Quand? Ce matin? Cet après-midi. Vous êtes sûr? Mais oui, j'en suis sûr. Je l'ai même aidé à faire ses valises. C'est que c'est extrêmement difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a jamais touché à la cocaïne. On se demande comment on peut en arriver là, mais c'est tellement insidieux, on se rend pas compte. D'abord, on veut y goûter, et ensuite, on en redemande en se disant qu'on n'a rien à craindre, jusqu'à ce qu'à beau jour, on s'aperçoive qu'on ne peut plus s'en passer, qu'on est complètement assujetti. Je ne comprends pas pour quelle raison tu as commencé à en prendre. Mais c'est comme jouer avec le feu, on sait à quoi s'attendre avec ça, c'est pas un secret. Mais je n'y peux rien, je ne supporte pas d'être sous pression, ça m'angoisse. Je m'arrangeais comme je pouvais, je me concentrais sur le film, mais je craignais qu'il se passe quelque chose entre Julia et toi. Je faisais des efforts pour être digne des Capwell et je me sentais complètement perdue, je ne savais pas vers qui me tourner. Tu aurais pu te tourner vers moi? Ah, je ne pouvais pas. Parce que j'avais peur de toi. Entre nous deux, ça n'allait pas. Tu n'étais pas d'accord sur un point, c'est que je fasse ce film. Comment me confier à toi? Tu aurais commencé à me faire des reproches. L'autre jour, à la clinique, tu te demandais si j'aurais fait l'effort de te comprendre. Tu es persuadé que je n'aurais pas pris la peine de t'écouter. Ah, c'est sous le coup de la colère que j'ai dit ça. Je ne le pensais pas sérieusement. Est-ce que j'étais vraiment aussi insensible et aussi distant? Tu étais très occupé, en tout cas. Et je sentais que je pourrais te perdre un jour. Alors, quand je me suis rendu compte que je ne maîtrisais plus du tout la situation et que j'avais besoin d'aide, je suis allée dans cette clinique. Je pensais y séjourner une semaine ou deux, pas plus, le temps de me soigner. Je voulais que personne ne le sache. Je croyais que c'était terminé. Je croyais que tu ne m'aimais plus. Oh, mais non, je tiens à toi, je t'aime toujours, je t'aime comme au premier jour. J'ai longuement discuté avec Julia, elle m'a dit que tu ne croyais plus en notre mariage. Oh, c'est étrange qu'elle t'ait dit ça, je comprends pas, ça m'étonne d'elle. Je t'aime toujours. C'est pour sauver notre couple que j'ai décidé de me faire soigner. Je veux qu'on reste unis tous les deux et qu'on élève notre bébé. Mais ne t'en fais pas, je te laisserai un peu de temps, je comprends, tu as besoin de réfléchir. C'est vrai qu'avant, nous avions souvent l'habitude de prendre des décisions un peu à la hâte. Il faut qu'on s'accorde plus de temps, surtout pour une décision aussi essentielle. Je vais sortir un moment et... Où vas-tu? Je n'en sais rien, j'ai envie de faire une petite balade. C'est prudent que tu sortes seule. Mais ce n'est pas la peine de t'en faire. Je t'assure qu'il ne m'arrivera rien. Je n'ai plus du tout envie de fuir mes problèmes, je veux les résoudre. Et j'espère qu'un de ces jours, tu auras à nouveau confiance en moi. Pourquoi ne pas essayer maintenant? Je suis venu voir Channing. Est-ce que votre cher époux est là par hasard? Non, je regrette. Vous allez venir nous importuner combien de fois par jour? Le temps qu'il faudra pour trouver le responsable du sabotage. Si vous le voyez, n'oubliez pas de lui dire que le grand méchant loup a besoin de chaussures. Où voulez-vous en venir? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Dites-lui que je veux le voir le plus vite possible. Oh, par la même occasion, dites-lui aussi que je peux fournir des preuves de son implication dans ce sabotage. Je vous en serai gré. Des preuves, lesquelles? Ne vous inquiétez pas, je lui donnerai tous les détails. Prévenez-le, dites-lui que dès que j'aurai réuni tous les éléments, je le ferai mettre en prison où il me confectionnera une paire de chaussures. Oh, vous vous souviendrez? Vous préférez peut-être que je le note sur un papier, au cas où vous perdriez la mémoire. J'en ai assez entendu, allez-vous-en. Je vous laisse un souvenir, comme ça vous n'oublierez pas. Bonjour, Rita. Bonjour. Vous êtes en avance, le juge n'est pas encore là. J'ai peur. J'aimerais que ça soit déjà terminé. Je le traque, je n'arrête pas d'y penser. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Oh, j'en sais rien. C'est terrible de savoir que votre sort est entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est justement pour ça que je suis ici, voyons. Pour défendre mieux vos intérêts et obtenir, bien entendu, gain de cause. N'oubliez pas que je serai à vos côtés pendant tout le temps du procès. Nous allons gagner.
Je suis tellement contente de vous avoir rencontré. Vous, au moins, vous comprenez pourquoi je veux garder mon bébé. Oui, je comprends, Rita. Mais la bataille va être difficile, car la partie adverse ne va pas se laisser faire. Ils insisteront sur le fait que 2 parents valent mieux qu'un seul. Je vais les contrer en parlant de la relation étroite et unique qui vous lie très fort à votre bébé, relation que vous avez établie au long de votre grossesse. Et mon propos sera de convaincre le juge, évidemment. Vous pourrez ajouter qu'avec un peu de chance, je finirai peut-être un jour par rencontrer un homme qui m'aime et qui m'aide à élever ce bébé. Ce serait formidable. Oui. Oui, effectivement, c'est ce qui pourrait vous arriver de mieux. Bonjour. Vous êtes sûrement Mason Capwell. Vous avez deviné. Qui êtes-vous? Je m'appelle Angie Dalton, je travaille à la clinique. Je viens voir Victoria. Elle n'est pas là, je suis désolé. Vous êtes peut-être son mari. Oui. Vous ne l'avez pas vue aujourd'hui? Lorsqu'elle a quitté la clinique, elle a laissé entendre qu'elle rentrerait directement. Elle est arrivée il n'y a pas longtemps, mais elle est sortie faire une promenade. Si vous voulez l'attendre, vous pouvez entrer. Oui, j'aimerais en profiter pour vous dire quelques mots. Victoria sait que j'avais l'intention de venir vous voir. Très bien. Je vous en prie, entrez. Ah, j'ignore si elle vous a expliqué pourquoi elle avait insisté pour rentrer bien avant que le traitement ne soit terminé. Elle n'a pas voulu rester malgré les conseils que je lui ai donnés. Elle m'a seulement dit qu'elle avait ses raisons. Alors, je suis venue pour découvrir quelles étaient ses raisons. Je ne fais jamais ça d'habitude, au cas où vous vous poseriez la question. Et pourquoi cette exception? Parce que je l'aime bien. Parce qu'elle semblait si désemparée. Elle disait qu'il fallait qu'elle retourne auprès de vous, qu'elle voulait sauver son mariage et élever son enfant. J'avoue que j'ai du mal à accepter votre façon de procéder. Vous soignez des patients sans même consulter leur famille? Non, c'est faux. Nous ne faisons jamais ce genre de choses. Si vous saviez combien de fois j'ai supplié Victoria de vous mettre au courant, mais c'était étrange. On aurait dit qu'elle avait peur de vous en parler. Chaque fois qu'elle était confrontée à un problème, il fallait d'abord qu'elle le résolve vite parce qu'elle avait peur que vous vous en aperceviez. C'est peut-être ce qu'elle ressentait, mais ça n'est pas ce que nous vivions. C'est quelqu'un de très fragile et il est impératif qu'elle reçoive un traitement immédiatement. La manière dont elle vit les choses est bien plus importante que les faits en eux-mêmes. J'ai tout de même l'impression que vous allez un peu loin. Vous imaginez l'enfer qu'elle a vécu pour vous empêcher de découvrir qu'elle se droguait? Elle a quitté la clinique avant la fin du traitement pour venir retrouver la personne qu'elle aimait profondément et à qui elle avait menti. Peut-être qu'elle a fait plus de progrès que vous n'imaginez, c'est tout à fait possible. Ça m'étonnerait, elle n'est restée que trop peu de temps parmi nous. Avez-vous essayé de discuter avec elle sérieusement? Nous n'avons échangé que quelques mots, je ne voulais pas la bousculer. Elle n'est peut-être pas capable de vous dire toute la vérité pour l'instant. Elle a encore beaucoup de mal à être sincère, vous comprenez? C'est de sécurité dont elle a besoin. Vous pouvez la lui donner. Elle a besoin de votre approbation. Vous ne vous attendez tout de même pas à ce que j'approuve ce qu'elle a fait? Non, il faudrait que vous approuviez tous les efforts qu'elle essaie de faire pour s'en sortir. Je trouve que vous faites pas mal de suppositions pour quelqu'un qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants de l'histoire. Je suis impatiente de connaître toute l'histoire. Je veux vous aider pour que vous puissiez aider Victoria à se sortir de cet enfer. Elle m'a dit que tout ça a été terminé, qu'elle était complètement guérie. Tout le monde pense ça au début, c'est normal. Victoria aura du travail à faire avant de réussir à maîtriser quoi que ce soit. Votre méthode est sans doute la seule qui fonctionne. C'est ce que vous prétendez? Non, voyons, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Alors moi, je maintiens qu'elle a la force d'y arriver. Qu'elle peut très bien se soigner sans être obligée de passer des semaines enfermée dans une clinique. Son cas n'est pas aussi grave que vous le prétendez. Ça, c'est ce que vous croyez. Vu de l'extérieur, ça n'est pas évident à comprendre. Écoutez, je ne suis pas venue ici pour l'attaquer, croyez-moi. Alors tout ce que je voulais vous demander, c'est d'essayer de lui venir en aide. Quoi qu'il arrive, Victoria va avoir énormément besoin de vous. Quels que soient vos sentiments par rapport à ce qu'elle a fait, je vous en prie. C'est votre femme, vous devez faire un effort, vous devez l'aider. Vous le ferez, j'ai confiance en vous. Oui, bien sûr, on doit se faire tout de suite. À bientôt. Il m'a posé un lapin. Ah, c'est pas vrai. Il n'est même pas capable d'être à l'heure. Bon, allez, tant pis, je m'en vais. Oh, bonsoir. Bonsoir. Je m'attendais pas du tout à vous trouver ici ce soir. Eh bien, en fait, je suis là depuis un petit moment.
Ah, c'est vrai, je vous avais pas remarqué. Je suis assis au bar depuis une demi-heure et le type de l'environnement n'est pas encore arrivé. Oh mon Dieu, c'est terrible. Bon, de toute façon, ça ne me surprend pas. On ne peut compter sur personne. Oui, je sais. Je suis très content que vous soyez là. Vous voulez vous asseoir? Je peux vous offrir un verre? Ah oui, merci beaucoup, ce n'est pas de refus. Excusez-moi, c'est un petit peu gênant, mais j'ai travaillé toute la journée avec vous. Je ne sais même pas comment vous vous appelez. Ouais, c'est Ken. Oh oui, c'est un peu idiot. Je m'appelle Andrea. Attendez, Andrea. je vais vous donner ma carte. Ça, je suis sûre que vous n'oublierez pas. Andrea Bedford, agence nationale chargée de la protection de l'environnement. C'est vous? Oui, c'est moi. Alors, c'est vous le... Oui, c'est bien moi, ce bureaucrate. Comment l'avez-vous appelé? Oh, ce fameux E.T. en costume 3 pièces. Oh, remarquez, vous avez eu de la chance. Il aurait très bien pu vous poser un lapin, et il ne l'a pas fait. Le juge n'est pas encore là. Madame Grant, Monsieur Capwell. Julia, j'aurais besoin de parler avec vous en tête-à-tête un moment avant que le juge n'arrive. Vous voulez bien nous excuser une petite minute et attendre dehors? Ne vous en faites pas, je viendrai vous chercher dès qu'il sera là. Sans problème, j'attendrai à côté. Merci. D'abord, il faut que je vous dise que je suis allée voir Victoria. Elle a quitté la clinique. Je sais ce qui s'est passé. Ah, vous l'avez vue? Oui, puisqu'elle est rentrée à la maison. Que vous a-t-elle dit? Elle m'a expliqué son problème. Et elle m'a avoué pourquoi elle ne m'avait rien dit lorsqu'elle est entrée dans cette clinique. Vous ne m'en voulez plus, j'espère. Je comprends un peu mieux la situation. Elle vous a dit ce qu'elle ressentait? Elle m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle ne voulait pas qu'on se sépare, elle et moi. Elle a dit ça? Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais eu d'autre intention que celle de se rétablir et de retrouver son mari et son enfant. Que lui avez-vous dit? Que vouliez-vous que je dise? Elle était là en train de me raconter qu'elle était partie en clinique à cause de moi. Parce que je ne voulais pas l'écouter ou parce que je ne pouvais pas la comprendre. Elle avait l'air si fragile que je me suis contenté de l'écouter. On est tous fragiles maintenant. Ensuite, elle est partie prendre l'air une demi-heure. Un thérapeute de la clinique est venu me parler. Et... Mademoiselle Wainwright, Monsieur Capwell, je suis désolé de vous avoir fait attendre. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que nous commencions maintenant? Non, votre honneur. Non, votre honneur. Est-ce que votre cliente est là? Oui, elle attend dehors. Je vais la chercher. Oh, ton jouet, mon chéri. Tiens, prends-le. Oh oui, tu as envie de me parler? Oh, mon petit amour. Maman n'a pas cessé de penser à toi. Tu m'as manqué. Mon bébé. Oh, mon bijou, je te jure qu'à partir de maintenant, je te quitterai plus. Je resterai tout près de toi. C'est vrai. Oh, ton papa et moi, on sera toujours là près de toi. C'est promis. Mon petit coquin. Mademoiselle Grant, dans des affaires de ce genre, j'essaie toujours de faire un effort pour essayer de trouver une solution avant de commencer la procédure. Ceci n'est donc pas une audience, mais une simple réunion. Nous allons explorer toutes les possibilités. Je comprends, votre honneur. Avez-vous l'intention de résilier sans condition et définitivement le contrat que vous avez établi avec le client de M. Capwell? J'étais d'accord avec toutes les conditions de ce contrat quand je l'ai signé au départ, votre honneur, mais... Après avoir porté ce bébé pendant des mois, j'ai senti... J'avais de la tendresse pour cet enfant. Mes sentiments ont changé, ce n'est plus comme avant. Oui, j'aimerais être libre de résilier ce contrat. Vous avez été payé $10,000 pour accepter d'être mère porteuse. Êtes-vous prête à rembourser cette somme d'argent? Votre honneur, j'aimerais le pouvoir.
Mais j'ai pratiquement tout dépensé dès que je l'ai touché pour payer des dettes. Je sais bien ce que vous devez penser de moi en m'entendant, que je suis incapable de tenir mes promesses. Mais lorsqu'on est enceinte, c'est plus fort que nous. On finit par ressentir de l'amour pour ce bébé qu'on a dans le ventre. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Et je n'aurai peut-être pas la chance d'avoir un autre enfant. Je ne peux plus le donner, il est à moi. Monsieur Capwell, veuillez s'il vous plaît nous faire part de la position de votre client vis-à-vis de Mademoiselle Grant et de ses nouvelles intentions. Votre honneur, nous pensons que chaque enfant devrait avoir le bénéfice, disons plutôt le droit, d'être élevé par 2 parents. Mais, en tant que mère célibataire, Mademoiselle Grant ne peut tout simplement pas remplir cette condition selon mon client. Et si mademoiselle aime cet enfant avant sa naissance, il en est de même pour le père naturel qui a cru établir ce contrat en toute bonne foi avec elle. Nous comprenons sa douleur, nous comprenons que l'instinct maternel existe, mais il y a aussi d'autres sentiments en jeu dans cette affaire. Je vois, vous vous êtes moqué de moi, vous avez mis le paquet, vous devez être très contente, c'est réussi. Je me suis conduit comme un parfait imbécile et vous m'avez laissé faire, merci, c'est gentil. Oh, tout ça est vraiment trop bête. Après cette fabuleuse tirade contre les bureaucrates cet après-midi, eh bien, je dois dire que j'avais du mal à vous parler de moi, étant donné que je faisais partie de vos ennemis. Oui, je suis effectivement peut-être allé un peu fort, mais il y a un point sur lequel j'avais raison. C'est vrai qu'à chaque fois que le gouvernement intervient pour essayer de nous aider, les choses ne font qu'empirer. Vous savez, la plupart des gens pourraient être moins déçus vis-à-vis des agences du gouvernement s'ils n'exigeaient pas la perfection de notre part. N'oubliez pas que nous sommes des humains. Nous faisons parfois des erreurs. C'est vrai, je ne suis pas satisfait, c'est certain. Depuis le début, nous travaillons d'arrache-pied. Et écoutez, nous avons des bénévoles, nous avons une organisation, nous avons le potentiel et la volonté de finir... et nous faisons ce qu'il faut pour rendre tout cela possible. Alors continuez à nous faire confiance, Kane. Vous nous considérez comme un obstacle pour l'instant, mais plus tard, vous serez bien content d'accepter notre aide, tout spécialement lorsqu'il faudra commencer à payer les factures. Il ne faut vraiment pas m'en vouloir d'avoir été en retard. Nous faisons de notre mieux, mais nous travaillons dans tous les États, dans tout le pays. Vous ne bougez pas de Santa Barbara. Oui, effectivement. Et ne croyez pas que vous pourriez vous en sortir sans nous. Vous ne pouvez pas, c'est sûr. En tout cas, ce ne serait pas sans compromettre les chances d'assainissement du bord de mer. En vous regardant, je me demandais comment vous pouviez être aussi experte dans ce domaine. Je me suis dit que c'était par instinct. Oui, j'ai commencé à travailler en dilettante. J'étais dans la même situation que vous il y a quelques années. Je travaillais bénévolement, je faisais de mon mieux. Et j'ai trouvé le moyen d'être plus efficace, c'est tout. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Si nous devenions associés, peut-être qu'on arriverait à faire bouger pas mal de choses. Peut-être bien. Marché conclu? Marché conclu. Oh, Gina, qu'est-ce que vous voulez? Je suis en mission spéciale. C'est le procureur qui m'envoie. Qu'est-ce que vous faites du trafic de livres de droit pour qui? Je ne suis pas venue pour me battre avec vous. Je suis venue vous montrer une photo. Cet homme est connu pour être un terroriste. Je passe dans toutes les maisons du voisinage pour me renseigner sur lui parce qu'on le recherche. Très bien, Gina. Merci du renseignement. Nous serons très vigilants. Maintenant, vous pouvez partir. Non, attendez, pas si vite. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je crois que lorsqu'on vous connaît, on ne peut pas se tromper, ma chère. Ce n'est pas la peine de faire semblant. Je sais que vous le connaissez. Je n'ai jamais vu cet homme. J'ai surpris une de vos conversations dans le Belvédère. Vous parliez d'un certain plan entre vous et comme la police le recherche, je pourrais peut-être les mettre sur une piste. Vous comprenez? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah, très bien. J'ai compris. Je n'ai plus qu'à aller trouver Channing ou peut-être bien que je vais tout aller dire à qui. Gina, dites-moi, en supposant que vous sachiez exactement de quoi vous parlez, ne seriez-vous pas en train d'essayer de tirer profit de tout ça? Non. Je ne veux pas grand-chose. Je veux qu'on me rende mon fils. Je n'ose pas y croire. Vous essayez encore de marchander la vie de ce pauvre enfant. Je ne marchande pas avec lui, je marchande pour le récupérer. Je veux le reprendre et je n'arrêterai pas jusqu'à ce que je le récupère. Vous êtes folle. Channing ne vous le laissera jamais, jamais. Vous avez déjà la chance de pouvoir le voir souvent. La chance? Mais vous savez que ce que vous faites tous les deux, c'est criminel. Je sais que Channing ne fera rien pour moi. Mais il le fera pour vous. C'est pourquoi vous allez mener toutes les négociations cette fois. Qu'est-ce qui vous fait croire que je le ferai? Parce que vous feriez n'importe quoi pour sauver votre peau, Sophia. Et si vous refusiez, je raconterai à Channing tout ce que je sais à propos de ça. Et croyez-moi, j'ai entendu pas mal de choses. Vous contestez? C'est bien ce que je pensais.
Bien, je vois que nous ne sommes pas sur la voie de parvenir à un arrangement. Si je n'ai pas de nouvelles de vous dans une semaine, je classerai le dossier et le greffier en avisera les deux parties. Bonsoir. Bonsoir, votre honneur. Bonsoir, votre honneur. Eh bien, quelle frustration. Nous vivons tous pas mal de frustration en ce moment. Je comprends ce que vous devez ressentir. J'espère que vous ne vous attendez pas à ce que je prenne une décision rapide. Je croyais que c'était déjà fait. Vous avez vu Victoria? Elle est encore très vulnérable. Je ne peux pas la laisser seule. En tout cas, pas encore. Comme vous devez être ravi d'avoir deux femmes à la fois. Il m'est impossible de la laisser seule en ce moment. Très bien. Il faut que j'y aille. Non, attendez. Je n'ai pas encore terminé. Julia, comprenez, je ne peux pas lui faire ça et je ne peux pas non plus vous perdre. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas d'autre alternative. Alors, aidez-moi. J'aimerais pouvoir, mais je ne sais pas comment. Si je prenais la décision pour vous, est-ce que ça vous aiderait? Et si je vous disais de faire comme vous voulez, est-ce que ça vous aiderait? Vous voudriez que je vous dise que si vous restez avec Victoria ou que si vous la quittez, je serai là. Mais ça, je ne peux pas vous le dire. Mais ça, non, je ne peux pas. Essayez d'être patiente. Laissez-moi encore un peu de temps jusqu'à ce qu'elle soit plus forte. C'est bien ce que je pensais. C'est moi qui dois faire l'effort. Je ne peux pas. Je suis désolée. Ça ne pourra jamais marcher comme ça. Non, ça ne pourra jamais marcher.